Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour télécharger et configurer l'émulateur PS Vita pour smartphone Android. Donc l'émulateur c'est Vita 3K. Il n'est pas disponible sur le Play Store, donc il va falloir ouvrir un navigateur internet pour le télécharger directement sur internet. Donc dans le navigateur là, on va taper directement Vita 3K. Donc voilà, je commence à l'écrire moi, voilà, comme je l'ai déjà fait la recherche. On le retrouve, il s'inscrit d'office, Vita 3K. Donc voilà, vous tapez Vita 3K. On lance la recherche. Premier site qui apparaît, c'est le bon. En tout cas, sur Google, c'est celui-là qui... C'est le site officiel qui apparaît directement, Vita 3K. Donc bien faire attention hein, que vous êtes sur le bon site. Là, comme on voit ici, https://vita3k.org. Donc une fois que c'est vérifié, on clique sur le site. Donc là, on a des informations au sujet de l'émulateur. Il nous explique qu'il est disponible sur Windows, Linux, macOS, Android. Moi, je l'ai testé sur toutes les plateformes sauf macOS. Et à chaque fois, ça fonctionne super bien. C'est le même en plus sur chaque plateforme. Donc une fois qu'on sait le configurer et sur une plateforme, voilà, sur toutes les autres, ça sera facile. Là, choisissez les versions à télécharger, donc soit Windows, macOS, Linux ou Android. Donc nous, c'est Android. Obtenir depuis GitHub. Donc voilà, GitHub, le site. Là, voilà, Vita 3K Android Release 8. Donc là, la 8e mise à jour de Vita 3K. Donc à chaque fois, il est aux mises à jour au fur et à mesure. Donc il s'améliore. Voilà, il évolue au fur et à mesure du temps. Ici, là, il y a toutes les améliorations qui sont incluses dans la mise à jour, qui sont expliquées en anglais. Donc voilà, pour ceux qui veulent prendre le temps de lire, vous verrez ça de votre côté. Ici, c'est le premier lien de téléchargement qu'il faut cliquer dessus, là, dans Assets. Donc Vita 3K Android Release 8 APK. On clique dessus. Le fichier n'est pas très gros, donc c'est rapide à télécharger, 13 MO. On clique sur télécharger. Là ensuite, on retourne, on va ouvrir un gestionnaire de fichiers. Voilà. Et on va dans téléchargement. Et là, on va le retrouver. Alors, je l'ai téléchargé plusieurs fois parce que j'ai fait plusieurs essais. Donc là, il suffit de télécharger, de cliquer hein, sur le fichier. Donc, bon, je vais prendre celui-ci. Après, juste pour info comme ça, là, il y aura 2 fichiers à télécharger en plus une fois qu'on a ouvert, on a démarré l'émulateur. Il va vous demander de télécharger PSV Update, voilà, celui-ci, .pup, et PSP2 Update.pup. Voilà, un de 134 MO et un autre de 56. Donc c'est vrai, ils sont un petit peu plus longs à télécharger, c'est pour ça que je les ai téléchargés d'avance. Mais je vais vous montrer, c'est rapide, hein, parce que il suffit de cliquer dans l'émulateur, il y a directement le lien de téléchargement. Il suffit de cliquer et ça nous amène directement au bon endroit. Donc moi, je vais déjà ouvrir le fichier de l'émulateur. Donc c'est parti, on clique dessus, voilà, préparation de l'installation. On fait installer. Moi, j'ai déjà donné les droits à mon gestionnaire de fichiers pour installer des applications qui viennent voilà, de sources inconnues, entre guillemets, hein, qui viennent d'Internet, puisque comme il ne vient pas du Play Store. Si jamais vous, c'est pas le cas, bah, il vous demandera hein, de valider, de donner l'autorisation d'installer des applications de sources inconnues à votre gestionnaire de fichiers. Et ensuite vous pourrez enfin l'installer avec peut-être parfois un message carrément d'avertissement, voilà, comme quoi il faut valider, cocher une case comme quoi vous êtes conscient des risques d'installer une application qui vient de l'extérieur du Play Store. Voilà, c'est un avertissement, c'est vrai que c'est important de faire attention à ce qu'on télécharge et surtout ce qu'on installe. Là, on arrive donc dans le menu voilà, premier menu, ça va être le choix des langues. Donc là, voilà, là, une des mises à jour qui a été faite, c'est qu'on maintenant peut choisir français, ce qui n'était pas forcément le cas, il y a encore pas si longtemps que ça. On fait suivant.
Et voilà, et c'est ici que ce que je vous parlais des deux fichiers à télécharger. Donc le firmware et le font package. Donc là, il suffit de cliquer là, download firmware, je vais vous montrer, voilà. Et on obtient directement on arrive directement sur le site où il faut le télécharger. Vous voyez, moi, il y a eu une indication comme quoi ça a été téléchargé, donc c'est pas la peine. Mais sinon, si vous, c'est pas encore téléchargé, voilà, vous voyez, sur le site de PlayStation directement. Mise à jour 3.74 du logiciel, qui est disponible depuis le 10 mai 2022 pour la PS Vita. Et donc voilà, vous faites télécharger la mise à jour. Et voilà, ça c'est bon. Ensuite, on revient en arrière. Voilà, on revient sur l'émulateur. Et là, vous cliquez sur la deuxième case pour le font ouais, voilà, attendez, pardon. Et comme moi, je vais revenir en arrière parce que pareil, comme je l'ai déjà téléchargé, là c'est pratique parce que vous allez directement avoir le lien de téléchargement qui pop-up. Hein, donc, même pas besoin de chercher sur le site où cliquer. Vous avez juste à cliquer sur télécharger quand il pop-up la demande de téléchargement et c'est bon. Donc moi je reviens en arrière puisque c'est déjà fait. Hop, et on va retourner sur l'émulateur. Voilà. Donc voilà, moi les deux je les ai déjà téléchargés comme j'ai dit. Donc voilà, le font package, voilà, sur le site, il pop-up directement, donc lui c'est pratique. Ensuite on fait install firmware file. Donc on clique, et là on va se retrouver sur le gestionnaire de fichiers. Donc là il va dans récent, puisque je viens de les télécharger, donc autant les récupérer dans récent, sinon vous allez chercher avec les trois petites les traits horizontaux et vous allez chercher dans téléchargement. Ici on a donc PSV Update, là comme je vous ai indiqué tout à l'heure, et PS2 Update, PSP2 Update. Donc on va commencer par le plus gros, celui-là. Donc on clique dessus et l'émulateur, il va l'installer, voilà, tout simplement. Donc comme il l'installe, l'émulateur, ensuite, une fois que c'est installé, vous pouvez supprimer le fichier hein, si vous voulez libérer de la place. Voilà, après il est installé dans l'émulateur, donc c'est bon, il n'a plus besoin du fichier source. Donc là, une fois que c'est fait, voilà, il confirme firmware successfully installed. Donc on fait OK. Donc c'est dommage, tout n'est pas en français, hein, on voit c'est un peu mixé, mais entre l'anglais et le français, mais bon, c'est pas grave, ça sera peut-être amélioré plus tard. Donc là, ensuite, on rappuie sur install firmware parce qu'on voit bon, tant pis, j'ai été trop vite. Et là, je vais installer le fichier qui est un peu plus petit, de 56 MO. On clique dessus. Et pareil, l'émulateur va l'installer. Voilà. Une fois qu'il y a la confirmation, on fait OK. Et là, c'est bon. Donc les fichiers, si vous voulez les supprimer ensuite, aucun souci. Ils sont installés dans l'émulateur. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, une fois que vous les avez bien installés, il y aura un petit V et écrit installed. Et donc c'est bon. Vous faites donc à ce moment-là suivant. Ici, voilà, vous touchez à rien, c'est bien comme ça, sauf si vous voulez que les icônes soient plus grosses, mais bon, on verra ça tout à l'heure, mais moi je laisse comme ça. Voilà, vous avez terminé l'installation initiale, votre système Vita 3K est prêt, donc là il n'y a plus qu'à faire OK. Alors là, il y a tout un message voilà, qui est un peu tuto, on va dire, un tutoriel, voilà, des petites infos comme ci par-ci, voilà, mais bon, ça n'a pas vraiment de partir de là, on n'en a plus trop besoin. Vous lisez si vous voulez, c'est tout en anglais de toute façon. Show next time, vous voyez là, si vous laissez cocher, ça veut dire qu'à chaque fois que vous redémarrez l'émulateur, vous aurez ce message qui réapparaît. Ce message de bienvenue, hein, Welcome to Vita 3K. Donc là, bon, c'est pas utile, hein, si vous l'avez déjà lu une fois, on décoche et on fait close, comme ça on le reverra plus. Là ensuite, on arrive sur une page comme si on était sur une PS Vita, je suppose, j'y ai jamais joué à vrai dire, mais maintenant, on est voilà, comme on est sur un émulateur, donc on va vraiment se retrouver comme sur le menu de la PS Vita. Alors attendez, là je reviens en arrière, je vais choisir un nom d'utilisateur, donc on va mettre, je sais pas moi, rétro gaming, allez hop, voilà. Donc choisir un avatar, rétro gaming, confirmer. Voilà, l'utilisateur suivant a été créé, OK. Donc là vous pouvez créer plusieurs utilisateurs si vous voulez.
Si vous avez qu'un seul utilisateur, si vous voulez en créer qu'un seul, et pour pas perdre de temps, bah, vous cliquez là-dessus, connexion automatique de l'utilisateur. Voilà, comme ça, il n'y aura pas cette page-là qui s'affiche, vous arriverez directement, voilà, là, dès que vous ouvrez l'émulateur. Donc là, on a la date, tout ça, bah, tout est à jour, hein, puisqu'il est relié aux informations du téléphone, hein, de l'internet. Donc voilà, et on clique sur la page et on se retrouve là-dessus. Donc à partir de là, ce qu'il va falloir faire, donc ce qu'on veut nous, c'est ajouter des jeux. Donc pour ajouter des jeux, là c'est simple, il faut appuyer sur Fichier et installer un zip. Alors dans certains cas, les jeux seront sous ce format-là, .pkg. Mais là pour le moment, la plupart du temps, moi les jeux que j'ai téléchargés, ils sont en .zip. Donc pour l'instant, je vais vous montrer .zip. Après, éventuellement, je referai une vidéo pour le cas des PKG, mais c'est pas plus compliqué, hein. Donc là, je vais changer de téléphone, puisque j'ai un autre téléphone sur lequel j'ai déjà l'émulateur d'installer. Et j'ai déjà des jeux qui sont dessus. Et je vais pouvoir montrer directement comment ça fonctionne sur l'autre émulateur. Donc, on va refermer celui-ci. On va allumer l'autre et je vais aller directement sur l'émulateur. Alors, c'est parti. Voilà, vite à 3K. Voilà, on est sur le... Parce que là, voilà, c'est ce téléphone que j'utilise pour jouer à cet émulateur. Donc quand vous êtes connecté à internet, hein, vous verrez qu'à chaque démarrage de l'application, il vérifie que tout est bien à jour, hein, au niveau de l'émulateur. Donc vous faites OK. Si jamais vous n'êtes pas connecté à internet, bah, vous aurez une indication comme quoi il n'a pas pu vérifier les mises à jour. Donc voilà comment ça se présente une fois qu'il y a des jeux d'installer, hein. Donc voilà, j'en ai un ici et un autre ici. Là c'est Wipeout et là c'est Gravity Rush. Donc je vais vous montrer comment on installe un jeu. Il faut donc cliquer sur Fichier. Voilà, autant pour moi, j'ai cliqué sur autre chose. Voilà, on va sur Fichier et comme j'ai dit, on va sur Installer un zip, donc un .zip. Voilà. Ensuite, Select Install Type, donc on fait Select File. Là, voilà, on se retrouve encore sur Récent. Donc, on va regarder. Normalement, je viens de l'ajouter. Alors, je sais pas si on va le retrouver. Non, alors on va aller directement dans mes téléchargements. Donc, c'est parti. Donc là, cette fois, on va sur les 3 traits comme ça. On va sur téléchargement. Et voilà. Ici, on a le jeu que j'ai téléchargé. Donc là, j'ai pris Asphalt. Voilà. Alors, on n'arrive pas à faire le point. Hop, voilà, mais bon, on voit, voilà. Donc, on va directement cliquer dessus, hein, voilà. Vous vérifiez bien que vous avez téléchargé un fichier .zip. Peut-être qu'il est compressé, le fichier que vous avez téléchargé. Donc, dans ce cas-là, vous le décompressez, hein, avec WinRAR, par exemple. Et ensuite, voilà, vous aurez le .zip qui sera extrait. Et là, vous pourrez voilà, l'utiliser avec l'émulateur. Donc, vous cliquez comme ça. Et voilà, on voit qu'il s'installe. Le jeu s'installe dans l'émulateur. Donc là, c'est pareil. Comme l'émulateur installe le jeu, ça veut dire qu'après, vous pouvez supprimer le fichier du jeu si vous voulez faire de la place. Il n'y a pas de souci. Voilà, le jeu il sera en mémoire. Vous pourrez y rejouer sans problème. Voilà. Le bémol, c'est que c'est peut-être un peu plus au niveau des... C'est au niveau des sauvegardes. En fait, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé si on pouvait transférer les sauvegardes d'un émulateur. Par exemple, si je veux faire des parties, avancer un petit peu sur Android, sur mon téléphone, puis ensuite finir la partie sur mon PC, par exemple, je suis pas sûr d'avoir trouvé. J'ai pas trouvé comment on fait pour récupérer la sauvegarde et pouvoir voilà, jouer d'un support à un autre. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, une fois qu'on a cliqué sur... voilà, une fois que le fichier est installé, et ben, il apparaît, hein, on le voit, il est ici, Asphalt. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. En fait, il y a quelques petites manipulations qui sont un peu particulières par rapport à un autre émulateur, on va dire.
Mais voilà, franchement, globalement, c'est assez simple. Et donc après, on voit, on peut cliquer sur le jeu qu'on vient d'installer. Quand c'est en vert, c'est-à-dire qu'il est parfaitement compatible. Sinon, il y a d'autres couleurs, je me souviens plus c'est quoi le code couleur, pour indiquer que le jeu n'est pas parfaitement compatible. Donc normalement, les verts, c'est qu'il n'y a aucun souci. Donc voilà, on va cliquer dessus. Et franchement, ça tourne super bien, quoi. C'est vrai que c'est ça qui est bien avec cet émulateur. C'est qu'avec là, sur les smartphones Android, là, celui-là, c'est un Freeond. C'est une marque qui est pas très connue, là. Hop, voilà, hop, on va le mettre comme ça. Parce qu'on voit là, Freeond comme ça. Non, on voit pas très bien. Si, voilà, Freeond comme ça. C'est écrit là sur la protection. Donc c'est un téléphone, là on voit 8 Go de mémoire RAM et 256 gigabits de mémoire ROM. Donc c'est ça qui est pas mal avec ce téléphone, c'est qu'il a beaucoup de mémoire. Donc ça, parce que le problème des émulateurs, c'est qu'après en téléchargeant les jeux, tout ça, ça encombre pas mal la mémoire du téléphone. Donc c'est pour ça que souvent ça m'a freiné pour utiliser des émulateurs sur smartphone. Mais là dernièrement j'ai acheté ce téléphone et franchement l'émulateur il tourne super bien sur ce téléphone, enfin plutôt bien. Et voilà. Et en plus c'est un téléphone qui coûte pas très cher, hein, qui est vraiment très, il fonctionne vraiment bien, il est honorable pour le prix qu'on le paye. Voilà, il fait tout ce qu'on lui demande. Mieux que ce qu'on pourrait penser pour ce prix-là. Donc peut-être je ferai une vidéo spécifique sur l'émulation avec ce téléphone, on verra. Donc voilà, là on est sur cette page-là. Donc après, bah voilà, on démarre le jeu, hein, c'est tout. On appuie sur démarrer. Et voilà, et le jeu va démarrer tout simplement. Alors là, il y a une petite particularité, je ne sais pas si on peut les retirer, mais voilà, ça nous indique quand les shaders sont compilés. Donc en fait, ça... Ah, attends, je vais baisser le son. Ça, ce qui est pas mal, c'est que ça, des fois, peut-être vous allez voir, au premier démarrage, il est possible qu'il y ait des petits ralentissements, des choses comme ça dans le jeu. Mais en fait, au fur et à mesure que les shaders se compilent, vous allez voir que le jeu va tourner de mieux en mieux. Voilà, je sais pas exactement c'est quoi le processus, mais au fur et à mesure, l'émulateur il corrige des petites erreurs et ça devient... Et au fur et à mesure, le jeu il va tourner de mieux en mieux. En tout cas, si jamais il avait tendance un petit peu à ramer, ça va aller de mieux en mieux. Donc voilà, alors je sais pas si je vais pouvoir jouer parce que il faudrait que je fasse réapparaître les boutons. Là, normalement, il y a ce qu'on appelle les overlays, les boutons pour jouer avec un smartphone. Moi, je préfère jouer avec une manette, donc c'est pour ça que je les ai retirés. En général, je les retire. Enfin là, je les ai retirés, hein, puisque c'est l'émulateur que j'utilise, comme j'ai dit. Mais donc avec une manette c'est beaucoup mieux, et j'ai commandé une manette en fait qui s'installe comme ça, voilà, qui fait comme qui rend le smartphone comme une console portable en fait. Donc du coup et j'attends de les recevoir pour faire justement des tests d'émulation un peu plus poussés avec ce téléphone, et je ferai sûrement des vidéos. Donc ouais, pour info, j'avais dit quoi, j'ai pas dit le prix de ce téléphone, hein, mais vous le trouvez autour des 100 € en fait. Vous pouvez, dans certains cas avec des promotions sur AliExpress, on peut le trouver à moins de 100 €. Je crois en ce moment, hein. Mais sinon il peut même, sinon il est autour des 110, ou peut-être des fois 120, vous voyez, c'est un peu aléatoire, hein, mais des fois on peut le trouver autour de 100, voire moins de moins. Donc là, voilà, vous voyez, hein, le jeu il tourne, il n'y aura pas de souci. Par contre, je vais pas pouvoir y jouer puisque forcément j'aurai pas les commandes. Alors le seul petit truc là pour l'instant que je sais pas encore comment ça fonctionne sur le téléphone, sur cet émulateur, c'est comment on revient au menu une fois qu'on a démarré un jeu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas cette fonctionnalité. Donc il faut à chaque fois il faut fermer complètement faut tout refermer et relancer l'émulateur. Ou alors c'est quelque chose que j'ai pas compris, mais je verrai ensuite au fur et à mesure. Donc voilà, on voit là, le jeu il tourne bien. Et comme j'ai dit, si jamais il y a des petits lags ou quoi que ce soit, au fur et à mesure que les shaders se compilent, bah, ce sera de mieux en mieux. Ouais, non, là je pourrais pas y jouer puisque j'ai pas les boutons qui sont affichés. Donc là on va fermer, hein, parce que comme je vous dis, ah si, en fait en faisant, voilà, vous voyez, pour revenir en arrière, il suffit de faire la flèche retour, en fait, tout simplement du smartphone. Donc on va aller là, et là on va aller voir au niveau des configurations en fait. Alors justement, donc pour faire apparaître les petites commandes, là on clique sur commande, overlay, et là vous voyez show gamepad
Gamepad Overlay in-game. Donc là, il faut cliquer dessus. Voilà, une fois que c'est coché comme ça, c'est bon. Là, vous allez pouvoir jouer sur votre écran de smartphone. Vous aurez les petites touches. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas de manette, vous pouvez faire comme ça. Sachant que la PS Vita, c'est une console qui avait un écran tactile. Hein, donc c'est pour ça que c'est spécifiquement... je trouve qu'elle est vraiment bien adaptée. Cet émulateur est vraiment bien adapté à un smartphone Android, puisque là, on va pouvoir utiliser l'écran tactile. Et si comme moi, vous faites l'acquisition d'une manette qui se clipse comme ça sur les côtés du smartphone, voilà, vous aurez vraiment les sensations, je pense, globalement, hein, d'une PS Vita. Enfin, en tout cas, ce sera assez bien, assez idéal. Donc voilà, là j'ai mis fait apparaître les boutons. Voilà, donc on voit là, c'est bon, on a bien les boutons en route. Donc là, du coup, je vais pouvoir jouer. Voilà, on va juste voir que ça tourne bien. Hein, je l'ai déjà testé avant, donc je sais que logiquement, il n'y a pas de souci. Bon, au début, on roule pas très vite parce qu'il faut mettre les boosts et tout ça. Voilà, hop, voilà, avec le bouton. Voilà, alors moi, j'aime pas trop jouer avec les touches sur l'écran, j'ai du mal. Voilà, là, on peut mettre le boost, voilà, ça peut. Voilà, on voit la vitesse des défilements, elle est bonne, il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà, maintenant, on va voir un petit peu les améliorations qu'on peut faire sur l'émulateur. Donc là, hop, on fait apparaître la flèche en arrière, on revient sur cette page-là. Alors, je baisse le son, hein, je sais pas si on m'entend bien sinon. Donc, ensuite, on va donc dans configuration. Et on va dans paramètres. Et voilà, et là, à ce niveau-là, on va dans GPU, juste ici. Donc, hop, on va cliquer. Alors, c'est des tout petits onglets, là. C'est pour ceux qui ont des doigts un peu gros, des fois, c'est pas pratique. Au niveau du back-end renderer, alors c'est dommage, tout ça, ils n'ont pas traduit en français, pareil. Là, il faut bien vérifier que c'est sur Vulkan. Hein. Le meilleur rendu, ce sera avec Vulkan. Vous voyez, vous avez OpenGL ou Vulkan. Mais clairement, si vous avez aucun défaut visuel, quoi que ce soit, quand vous mettez Vulkan, surtout mettez Vulkan. Hein, c'est ça qui aura le meilleur rendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, Mali G57, bah, c'est simplement, voilà, il utilise le processeur graphique hein, de mon téléphone. Renderer Accuracy, ça on peut laisser sur standard. Après là, c'est à vous de tester au fur et à mesure sur chaque jeu, hein, parce que les jeux PS Vita, il y en a qui sont très gourmands en ressources, on va dire. Et il y en a d'autres moins, quoi. En tout cas, voilà, vous allez voir, selon, il y en a qui vont tourner super bien. Vous allez pouvoir pousser la résolution, tout ça assez haut et ça tournera bien. Et il y en a d'autres jeux où même tout au minimum, ça va être compliqué. Là d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure avec Wipeout justement. Donc là, voilà, je vous montre comment j'ai réglé pour l'instant, voilà, pour que ça tourne vraiment bien. Voilà, globalement, en fait, faut mettre tout en standard, hein, grosso modo. Juste la pensée à vérifier que c'est bien Vulkan. Donc, Disable Surface Sync, là j'ai coché. Là, c'est vraiment pour que ça tourne au mieux possible. Screen Filter, là je mets Nearest. Mais vous en avez après, voilà, si vous allez bilinéaire, bicubique, FXAA, FSR, pardon. Là, ça va être des choix qui risquent d'être plus gourmands. C'est à vous de voir, vous tester hein, selon le rendu, comment le filtre, quel filtre vous préférez. Hein. Parce que Nearest, ça veut dire, ça va être celui qui va le plus se rapprocher du filtre normal du rendu d'une PS Vita, alors que bilinéaire, ça en général c'est un peu plus ça va être un peu plus arrondi au niveau des pixels, tout ça, voilà, ça va être moins pixelisé et avec un léger flou et etc. Après je me rends pas bien compte exactement, mais normalement les autres FXAA et tout ça, c'est voilà, des filtres encore plus poussés normalement, mais voilà, qui peut-être potentiellement vont demander plus de puissance à votre téléphone. Donc voilà, là on voit Internal Resolution Upscaling. Donc là on voit x1. Donc là après ça va dépendre de la résolution de votre écran de téléphone aussi. Hein, vous pouvez pas aller au-delà forcément. Mais voilà, vous voyez, vous pouvez monter très très haut dans la résolution d'affichage. De toute façon il s'appelle Vita 3K l'application, donc je suppose que c'est la résolution en 3K, je ne saurais pas dire. Je n'ai pas d'écran 3K.
Voilà, par contre, il précise que c'est expérimental, hein, c'est pas sûr qu'à ce niveau-là, les jeux vont bien fonctionner. Donc on va voir à quel niveau c'est... Ah, même x2, voilà, il précise qu'il faut faire attention. Donc dès que vous changez, voilà, vous voyez, vous avez un avertissement. Là, donc vous faites là un essai. Si vous voyez que il y a un problème dans le jeu, vous revenez à... Voilà, vous faites reset comme ça pour revenir à la configuration de base. Voilà, pour le moment, voilà, je vais juste vous montrer, là, on va tester en x3, là, pour voir comment ça va rendre avec ce téléphone sur Asphalt. Et au niveau du anisotropic filtering, je vais le mettre, on va le mettre à fond. On va voir, ça, voilà, normalement, ça va améliorer la qualité d'image, ça va être, voilà, ça va vraiment optimiser je crois l'effet de flou, quoi. En fait, ça va rendre vraiment l'image très nette. Mais voilà, forcément, ça risque de demander beaucoup plus de ressources au téléphone. Alors, on va quand même tester x16. On verra ce que ça va donner, hein. Je vous avoue, là, sur le téléphone, là, j'ai pas testé à ce niveau-là. Et ensuite, double buffer. Au niveau memory mapping méthode, moi, je laisse double buffer. Je vais voir ce qu'il y a comme possibilité. Hop. Alors, on clique dessus. Alors vous voyez, là j'ai pas le choix, je suis obligé de laisser comme ça. Bon, donc du coup on va laisser comme ça et on va faire save and reboot. Forcément il doit relancer le jeu vu qu'on a changé les configurations. Donc voilà, le jeu se relance avec mes nouvelles configurations. Donc on va voir, on va le savoir assez vite, hein, si ça rame ou non. Normalement si ça tourne bien au début, c'est que on devrait s'en sortir. On va essayer de faire avancer ça. Après, bien sûr, c'est un émulateur basique, hein. Vous n'aurez pas, par exemple, les avances rapides comme on a, par exemple, sur RetroArch. Faire accélérer la vitesse du jeu, tout ça, c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment très basique, hein. Après, c'est comme si on avait une PS Vita, en fait, hein. Vraiment, ni plus ni moins. On n'a pas beaucoup de choix supplémentaires, à part, bien sûr, toutes ces améliorations graphiques. Mais on peut pas mapper non plus les touches, hein, d'une manette. Vous allez voir, quand vous branchez une manette, les touches seront préprogrammées, voilà, et vous devrez faire avec. Donc c'est voilà, après avoir, hein, peut-être, comme je vous dis, c'est en cours d'évolution, donc ça peut s'améliorer. Donc on va aller voir, on va aller sur carrière. Ah, ok, à chaque fois je vais, voilà, carrière, on fait start. Alors c'est peut-être, ah là faut faire X. Alors je sais pas là s'il tourne parfaitement bien, peut-être on est légèrement ralenti, je ne sais pas. Démarrer, on va voir ça pendant le jeu, ça va être vite fait. Voilà, il est en train de télécharger. Bon après là c'est juste voilà, pour vous montrer un petit test, hein, voir un peu les évolutions, les améliorations qu'on peut faire. Mais après il faudra, comme je vous dis, hein, tester sur votre smartphone ce que ça donne. Ou si jamais vous êtes intéressé par ce téléphone là, voir, voilà, vous pourrez un petit peu voir les limites. Bon là voilà, on est dans les limites, on voit que clairement ça saccade pas mal, donc voilà, on a été un petit peu trop loin. Je pense que l'idéal c'est de laisser au niveau de la résolution x1 et éventuellement le filtre anisotropique le mettre peut-être pas x16 mais peut-être x2, x3, voilà, faut vraiment tâtonner. Et puis par contre ce qui est bien avec l'émulateur d'ailleurs, c'est qu'on peut faire des configurations par jeu. Donc voilà, si jamais, comme je vous dis, il y a des jeux où ça va tourner super bien avec telle configuration, et un autre, ça va être complètement à la ramasse. Bon, évidemment, on peut quand même jouer, hein, donc vous voyez, on peut quand même mettre des améliorations, c'est pas complètement foutu. Mais voilà, je sais pas, je dirais que là, c'est pas parfaitement fluide comme ça, au premier essai comme ça, je dirais que c'est pas forcément l'idéal. J'ai l'impression que c'est un petit peu saccadé, mais voilà, mine de rien, ça tient quand même la route, hein. On peut quand même pousser un peu sans que ça soit complètement dégradé. Bon voilà, donc on va s'arrêter là pour Asphalt. On va revenir en arrière. Voilà, mais si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez me laisser les configurations de base, hein, et vous voyez, c'est déjà le jeu, il sera assez beau, hein. On va revenir là-dessus. Donc là maintenant je vous montre un autre test. Alors là ça va être avec le jeu Gravity Rush. Donc voilà, on fait démarrer. Ouais, on fait fermer, ok. Bon après je vais abréger quand même parce que
c'est pas la peine de faire une vidéo qui dure trop longtemps non plus, parce que là le principal a été dit. Donc là, Gravity Rush, donc là on va vérifier à quelle configuration est pris en compte, parce que là, du coup pour ce jeu là, il est un petit peu plus exigeant en performance que Asphalt, hein, donc on va pas trop s'amuser, voilà, on va retourner sur les configurations de base. Donc voilà, résolution je vais laisser x1 et filtre anisotropique je vais laisser aussi en x1. Voilà, et tout le reste c'était tel quel. Donc je fais save, apply, close, hop, on retourne et on fait continuer. Là voilà, j'avais une partie qui était en cours, je fais continuer. Voilà, autosave. Voulez-vous charger ces données? Oui, ok. Voilà, là, ce jeu-là, pareil, il tourne super bien sur ce téléphone. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai joué jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai pas beaucoup joué, hein, je vous avoue, là, j'ai fait que les premières minutes. J'avais avancé un peu plus sur PC. Mais là, voilà, comme je me suis rendu compte que l'écran tactile était quand même pas mal utilisé sur la PS Vita, dans les jeux PS Vita, sur PC, c'était vite pas pratique, hein, parce qu'on était obligé de garder la souris à côté, à portée de main, pour voilà, comme dans ces passages-là, où il faut absolument... Enfin non, normalement ça, pour ces passages-là, on peut cliquer sur les boutons. Ouais, voilà, là, mais il y a certains passages où on est obligé de taper sur l'écran pour faire passer. Donc voilà, ou pour faire des actions d'ailleurs. Donc voilà, je me suis dit ouais, ça va pas être pratique. Donc là du coup je vais recommencer le jeu je vais le redémarrer sur le smartphone, quoi. Donc voilà, ce jeu il est vraiment pas mal là. Enfin en tout cas de ce que j'en ai joué pour l'instant, j'ai trouvé vraiment sympa. C'est une fille là, qui apparemment est amnésique et qui va... Alors là, il rame un peu le jeu. Après, à mon avis, il a gardé les configurations que j'avais mis tout à l'heure. Il n'a pas pris en compte les réductions que j'ai faites. Donc, il va falloir le relancer. On va faire ça. Mais donc, ouais, c'est une fille qui est amnésique, apparemment, et qui a des super pouvoirs. Comment dire? Ah mince, il veut pas... je sais pas comment on fait pour le relancer, par contre. Elle peut s'envoler, quoi. Elle défie la gravité, quoi. Elle peut voler, elle retombe elle s'accroche elle s'accroche pas au mur, mais elle peut marcher sur les murs, mais à la verticale, tout ça. Enfin bref, c'est pas mal du tout. Non, mais mince, alors j'aurais pas les... Bon voilà, on voit un peu, voilà, elle peut s'envoler comme ça. Par contre, il faut que je quitte le jeu, parce que sinon... Alors là, dans ce cas-là, il faut faire ça. Il faut faire écran titre. Voilà, oui. Hop, tant pis, on va... Je sais pas si je vais pouvoir... Alors, vous voyez, il y a des petites choses comme ça, c'est un peu compliqué dans l'émulateur, parce que j'arrive pas à voir comment on fait pour quitter le jeu. Émulation, fichier. Ouais, non, je vois pas comment on fait pour redémarrer le jeu sans quitter. Donc bon, c'est pas grave, je vais quitter et on va redémarrer l'émulateur. Ah, il y a encore des petits trucs qui seraient bien à améliorer. Moi, je vais remettre le jeu, mais cette fois avec les améliorations, la configuration que j'avais choisie tout à l'heure. Voilà, il avait sauvegardé les améliorations que j'avais fait qui étaient trop pour lui. Sauvegarder, voilà. Ah mince, lui s'est mis en x16. Hop, lui on le met là. Alors ça c'est un peu embêtant, comme c'est petit, on a une tendance avec mes doigts, j'appuie sur quelque chose et il appuie sur autre chose en même temps. Voilà, on rappuie, on démarre. Voilà, vous voyez là, voilà, et déjà ça va être beaucoup plus rapide, hein, parce que le jeu, je vous avais dit, j'avais testé et il fonctionnait bien. Là c'est que j'avais un peu trop poussé la résolution. Donc là faites attention à chaque fois au changement que vous faites, si vous voyez que le jeu, vérifiez tout de suite si le jeu fonctionne ou pas comme ça, et revenez au point de départ si ça fonctionne pas bien. Voilà, là on voit que ça tourne bien. Donc voilà, on fait continuer. Voilà, je vais juste mettre 3 petites secondes le jeu pour montrer que ça fonctionnait bien. Voilà, tac, hop, on valide, yes,
Hop, oui. Ok. Voilà, ça change un petit peu là. C'est peut-être un peu lent, je crois, sur certains. Sur le PC, il me semblait que ça chargeait un petit peu moins, peut-être, mais c'est normal. En même temps, avec un SSD, enfin, il y a sûrement des systèmes de mémoire est plus rapide quand même sur le PC. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, voilà, on peut faire passer. Voilà, là, il y a le père là qui a son enfant qui est perché, qui est dans la maison, mais la maison, il y a une tempête et elle est en train de s'envoler la maison. Il y a l'enfant qui est dedans et voilà, il nous demande d'aller récupérer son gosse. Et, euh, et elle, voilà, elle comprend pas parce que pour elle, elle sait pas qu'elle a des pouvoirs. Et là, voilà, et ça se fait tout seul. Elle se met à s'envoler, à léviter là, et elle peut du coup tomber entre guillemets sur un mur à la verticale. Donc voilà, elle se demande ce qui se passe. Voilà. Bon là, ça va être un peu, voilà, c'est le tutoriel du début de jeu, hein, donc pas forcément le plus passionnant parce qu'on est voilà, toujours en train de nous expliquer des choses. Mais voilà, c'est juste pour montrer que voilà, le jeu tourne bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, avec ce téléphone, c'est quand même pas mal, hein, parce qu'on va pouvoir faire tourner, a priori, quand même pas mal de jeux de la PS Vita. Donc voilà, là on a un petit repère qui nous dit voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je sais pas si tout le long du jeu il y a toujours des repères comme ça, mais pour l'instant, tout ce que j'ai joué, ouais, on est assez guidé dans le jeu par contre. Ce qui n'est pas forcément l'idéal, je trouve. Moi, j'ai pas réglé la luminosité de l'écran du téléphone peut-être assez fort, donc ça peut paraître sombre, mais ouais, il y a moyen d'avoir plus de luminosité quand même. Donc voilà, là il y a voilà, la fameuse le cyclone là, qui fait que la maison est en train de s'envoler. Donc nous voilà, on peut grimper sur les murs qui sont en train de s'arracher là, donc voilà, ça va permettre de rejoindre l'enfant. Bref, donc je vais passer maintenant au dernier jeu, le jeu qui fâche entre guillemets, qui fait que c'est un peu dommage. Voilà, je revérifie que toutes les configurations sont voilà, au plus basique possible. Donc a priori, ouais. Et ensuite on revient en arrière. Alors attends, rappuie sur configuration. Comment on fait pour disparaître? Je sais même pas en fait comment on enlève. Alors là, vous voyez, c'est encore quelque chose. Je sais pas comment on fait pour que l'écran de configuration se retire. Bon bref, c'est pas grave. Donc là c'est Wipeout. Donc là on clique dessus. Ah oui, si je suis bête, c'est parce qu'il faut faire close. Donc voilà, là j'ai démarré Wipeout. Et là voilà, ça va être le bémol quoi. C'est que Wipeout, ouais, fermer l'autre. Wipeout fonctionne pas de manière fantastique quoi. Et étrangement, même sur le mini PC que j'ai acheté, là d'ailleurs je fais des vidéos de temps en temps à ce propos, c'est pas parfait non plus, on a pas mal de... il rame pas mal quoi, même il rame encore plus que sur le smartphone là, donc c'est fou, alors que le PC, il est quand même plus performant que le smartphone. Donc je sais pas comment ça se fait, est-ce que l'application est mieux optimisée sur Android? Je sais pas. Je sais pas pourquoi, parce que le PC, hein, pour ceux qui ont regardé les vidéos, le mini PC il fait tourner même la. Enfin, j'ai réussi à faire tourner Mario Kart sur Mario Kart Wii, Mario Kart Wii U, donc Mario Kart 8, et vraiment correctement, hein, il fonctionne bien. Donc c'est bizarre que il bloque sur Wipeout PS Vita, mais bon, voilà, pourquoi pas. Voilà, on va lancer une course comme ça. Hop, allez, lancer, hop, start. C'est quoi qu'il faut faire? C'est comme ça là, non? Start. Je sais pas. Ou alors faut faire X. Je sais pas. Ah là, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que. Ah ouais, voilà. Parce qu'avec les touches qui sont affichées, du coup, ça m'empêche de. Donc c'est vraiment pas pratique. C'est pour ça qu'il faut vraiment jouer avec une manette qu'on ajoute. Parce que sinon, voilà, la disposition des touches là sur l'écran, elle s'empêche de correctement cliquer sur l'écran. Et voilà, donc ça peut faire des petits blocages là comme j'ai eu.
Mais voilà, c'est juste pour la faire vite, rapidement la démonstration. Enfin, rapidement, ça commence à durer. De toute façon, là, je vais m'arrêter là une fois que je vais démarrer le jeu. Parce que comme vous allez voir, il tourne pas fantastiquement. Pas parfaitement du tout. Voilà, hop. Voilà, c'est bon, le jeu il démarre. Donc voilà, on voit que ça rame déjà sévère. Alors, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est télécharger une application spéciale de gaming, là, je sais pas exactement comment on appelle ça, et qui permettent de booster, voilà, de booster les performances du téléphone. Voilà, je sais pas exactement ce qu'ils font. Et bon, voilà, on voit que à peine. Alors attendez, comment on accélère déjà, je sais même pas. Comment on... Ah, parce que... Ah ouais, parce que j'ai les... Ah d'accord. Parce que là maintenant j'ai les trucs qui sont sortis. Voilà, c'est vraiment pas pratique de jouer avec les... Ah d'accord, ça c'est pour changer de vue. Ouais bah écoutez... Ah oui non d'accord, c'est parce qu'en fait c'est L et R. Autant pour moi, c'est vrai que ce jeu fonctionne avec L et R. Alors là, il faut aller trouver la touche, je la voyais pas, elle est là-haut. Voilà, c'est vraiment pas du tout efficace, pas du tout pratique ces touches sur l'écran. Mais bon, voilà, moi ça dépanne, ça me permet de faire une petite démo. Voilà. Donc vous voyez, ça rame hein, vraiment méchamment par moment. C'est dommage parce que pour le reste, voilà, le jeu globalement il est assez beau. Et par moment il tourne presque bien, donc c'est un peu frustrant. Mais ouais, voilà, franchement, il rame trop pour que. Il ramerait un tout petit peu moins. Franchement, je dirais. Ouais, je tenterais bien d'y jouer un bon moment là, je sais pas, peut-être de le finir, j'en sais rien. Il a l'air vraiment bien hein, le jeu, mais là ouais non, il y a des moments c'est vraiment trop ça saccade beaucoup trop et la maniabilité elle devient super compliquée quoi, on n'arrive plus à jouer correctement. Donc voilà, c'est un peu dommage hein, parce que vraiment sinon il a l'air vraiment sympa comme jeu. Voilà, mais comme je vous ai dit, hein, sur mon mini PC, là, qui est pourtant normalement beaucoup plus puissant que le smartphone, bah, il tourne encore moins bien, quoi. C'est vraiment, j'arrive pas à me l'expliquer. Donc si ça se trouve, là j'ai espoir, c'est que l'émulateur n'est pas encore parfaitement optimisé, et que pour ce jeu-là, et qu'en fait les programmeurs ils vont réussir à faire des petites améliorations qui vont permettre à ce jeu de tourner parfaitement bien quoi, sur tous les supports. Voilà, avec un smartphone basique, on va dire. Ce serait vraiment excellent parce que le jeu il m'a l'air vraiment super bien. Je suis vraiment frustré de ne pas pouvoir y jouer dans de bonnes conditions. Ou alors, ouais, il faut que j'achète une PS Vita, à voir. Bon, sur ce, je vous laisse. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ciao!